l'interface de Photoshop, elle est assez particulière parce qu'elle est complètement personnalisable. Donc on va créer un nouveau document, vous cliquez sur créer ou vous faites CTRL ou commande N. Et ici, je vais avoir la fenêtre d'éléments. Alors ce qu'on pourrait choisir dans un premier temps, on pourrait, mais peu importe, on pourrait prendre celle que vous voulez. Je vais prendre un papier A4. Donc ici vous avez commencé un nouveau document A4 210 par 297 mm. Et je vais cliquer sur créer, je vais rien changer du tout dans ces éléments-là. Parce qu'en fait c'est juste pour voilà, vous montrer ici les éléments d'interface. Ce qu'il faut savoir sur Photoshop, c'est que chacun de ces panneaux ici et vous pouvez le réduire et vous pouvez remettre votre interface comme vous voulez. Vous pouvez également, par exemple, quand vous aurez votre propre espace de travail, créer votre propre espace de travail. Voilà, c'est celui-ci que je préfère, par exemple, sur cette machine-là. Et vous avez ensuite, dans les espaces de travail, différentes manières, on va dire, de travailler avec Photoshop. Si par exemple, je veux juste vraiment les éléments de retouche graphique, les indispensables, voilà, ça va suffire. Quand je vais par exemple basculer en espace de travail 3D, bah, vous allez avoir plus d'éléments qui sont relatifs à... Alors là, c'est déjà un que j'ai travaillé. Je vais réinitialiser les 3D. Voilà, vous retrouvez avec les calques d'objets 3D, etc. Donc ça va vraiment venir s'adapter au type de travaux et de documents que vous voulez réaliser. Donc si par exemple je suis en mouvement, je vais avoir le banc de montage pour créer voilà, des gifs animés ou des choses comme ça. Ici ce qu'on va faire, on va aller dans l'espace de travail, on va ici choisir les indispensables, puis encore dans l'espace de travail on pourrait réinitialiser les indispensables pour voilà, éviter d'avoir des soucis. Je vais commencer par le panneau de droite, vous avez les couleurs, donc voilà, qui va dépendre en fait du mode que vous avez. Je ne suis pas passé en détail tout de suite, mais en gros sur le mode colorimétrique, vous avez un certain nombre de stockage de couleurs par canaux, donc 8 bits c'est le plus petit. Donc sachant qu'une image RVB en 8 bits, elle peut contenir 16 millions de couleurs, et si ma mémoire est bonne, si on monte en 32, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 24 milliards de couleurs. Donc ça fait vraiment beaucoup au niveau du spectre. Ici vous avez votre petite roue chromatique et un certain nombre de panneaux ici. Voilà. Ce qui est le plus important à faire dans ces premières manipulations, c'est de pouvoir prendre le panneau des calques, de rester cliqué dessus et de venir le glisser. Tout le reste des panneaux, on va venir les réduire. On pourrait même ici venir prendre chacun des panneaux et réarranger ça comme on a envie ici pour gagner de la place. Il existe aussi le mode icône où vous allez avoir juste les éléments comme ça placés sur le côté. Et donc je vous conseille au niveau des calques de les mettre assez grands puisque on va cumuler un certain nombre de calques et de dossiers de calques pour pouvoir réaliser des photomontages qui vont être de plus en plus complexes. Ici ce petit menu là, le menu burger, vous donne la possibilité d'ajouter un certain nombre de choses dans les options de panneaux, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait ici, d'afficher les calques en un peu plus grand et d'afficher les contenus de vignettes par le document entier et pas par les limites de calque. Donc ça on verra pourquoi plus tard ça peut être intéressant. Vous pouvez déjà repasser dans ces modes-là. En ce qui concerne, la boîte à outils, on peut aussi la décrocher du bord. Donc là, c'est les nouvelles versions de boîte à outils. On peut aussi leur mettre un peu en mode un peu plus old school, où je trouve que la représentation est plus réduite et ça prend juste voilà, une place. C'est une question d'organisation et de préférence. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec ces éléments-là. Donc l'outil déplacement, alors pour pouvoir s'en servir, il faudrait qu'on crée déjà un nouveau calque ici. Donc par l'icône, je peux venir ici dans le panneau des calques récupérer cette petite icône là pour créer un nouveau calque. Donc ici, je me retrouve avec un arrière-plan qui est figé, que je pourrais supprimer d'ailleurs, c'est pas forcément très gênant, mais celui-ci, donc avec le cadenas, indique que je peux pas y toucher. Première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà ici utiliser l'outil de sélection, lui il permet de définir une zone dans laquelle il va se passer quelque chose en gros. Donc là, ça sous-entend que je ne peux travailler qu'à l'intérieur de cette zone-là, sur un calque en plus qui est vierge. Les calques, c'est vraiment le mode de représentation de Photoshop, donc on va venir empiler les calques les uns par-dessus les autres pour pouvoir faire certaines choses. Ici, on pourrait, dans un premier temps, remplir cette image-là avec une couleur. Je vais aller dans Édition, Remplir. Il va me demander avec quel élément je vais remplir ça, donc je peux choisir couleur de premier arrière-plan, une autre couleur, un contenu pris en compte, motif, etc. On verra plus tard ça pour le détail. En gros, couleur de premier plan, ok, à 100%, donc je me retrouve avec quelque chose comme ça. Premier raccourci que je vais utiliser, c'est CTRL D ou commande D pour désélectionner ici cette zone qui clignote. Vous pouvez aussi aller dans sélectionner et
ici désélectionner. C'est important tout simplement pour pouvoir après reprendre l'outil de déplacement. Et ici, je peux déplacer mon image. Alors attention, si par exemple, je me retrouve là-dessus, si vous avez l'icône sélection automatique tout en haut et option de transformation, quand je vais cliquer sur cet élément-là, il va automatiquement revenir sur cet objet-là. Ça peut être pratique comme ça peut ne pas l'être. Ça, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère les désélectionner et bien sélectionner le calque que je veux bouger pour bouger cet élément-là. En fait, quand je vais avoir plusieurs calques, ici par exemple, on va venir dupliquer celui-ci. On peut faire un clic droit et ici, on pourrait venir dupliquer ce calque-là. Ok, je me retrouve, il va me demander le nom, donc c'est le calque 1 copie. Je vais lui dire OK. Donc, je me retrouve avec 2 fois mon calque avec du violet. Si je voulais récupérer celui-ci, si j'ai la sélection automatique, même si j'avais sélectionné celui d'en dessous, quand je vais recliquer, il va prendre celui qui était par-dessus. Donc c'est ça qui peut être un peu gênant. Donc, je peux prendre par exemple maintenant celui d'en dessous. Voilà, donc c'est bien cette hiérarchie-là qu'on a, c'est le calque qui est par-dessus qui va être visible en premier. Un raccourci que j'utilise beaucoup pour remplir des éléments, c'est la touche Alt et la touche Retour de votre clavier qui sert généralement à effacer. Ça permet de remplir l'intérieur d'une sélection. CTRL D pour désélectionner. Si j'ai aucune sélection et que je fais Alt, Retour, ça va me remplir effectivement tout cet élément-là. Alors admettons que j'ai une autre couleur sur celui-ci. On pourrait changer cette image-là. Ce qu'on pourrait déjà faire pour changer l'image, on pourrait ici maintenir commande ou contrôle et cliquer sur la vignette du calque et ici venir changer la couleur. C'est voilà, une première manière de faire. Donc je fais Alt, Retour pour remplir la couleur. Et j'ai fait CTRL D pour désélectionner. Si je raffiche en cliquant sur le petit œil, attention c'est important ici, vous voyez que je ne vois plus mon carré qui était jaune. Pour autant il existe toujours. La seule chose c'est qu'il faudrait qu'il soit placé devant ou en hauteur en termes de cette hiérarchie de calque pour pouvoir le voir. Et je peux rappuyer sur mon clavier sur V pour venir prendre la flèche de déplacement et déplacer cet objet-là. Donc l'intérêt de l'outil de déplacement aussi, c'est que si je maintiens Alt, je peux dupliquer automatiquement mes éléments. Et vous voyez ici les guides commentés qui vous permettent d'avoir exactement le même espacement et d'avoir un commentaire au niveau de vos éléments. Si je maintiens commande ou contrôle, je peux venir dans la palette des calques sélectionner plusieurs objets et du coup je vais venir placer ces éléments là vraiment au centre par exemple. Donc ça c'est assez pratique pour faire des compositions d'images ou ce genre de choses. Pareil, si je maintenais contrôle et que j'appuie sur T comme transformation, je vais pouvoir ici maintenir en plus Alt pour pouvoir ici conserver la même taille. Et en plus, si je maintiens majuscule, vous allez pouvoir élargir vos éléments. Donc en maintenant majuscule, je peux ici lui dire de ne pas conserver mes proportions et d'avoir mes éléments comme ça. Bon, on reverra ces subtilités du CTRL T. Bon, vous voyez que j'ai déjà du coup une définition des différents espaces que je pourrais avoir dans ma composition. Au niveau des autres outils, donc, vous avez ici donc en faisant un clic droit, vous avez tous les différents outils de sélection. Donc un outil de sélection carré, rond, et puis après avec des sélections d'une rangée ou d'une colonne. Derrière, ici, l'outil plan de travail, on ne va pas beaucoup s'en servir. En tout cas, c'est vraiment au clic droit ou alors en restant au clic gauche que vous allez avoir différents éléments. Par exemple, le lasso ici, me permet de faire une sélection également, ou de faire un copier-coller. Mais encore faut-il savoir sur quel endroit je vais me retrouver. Si j'avais cliqué sur le calque qui était le fond violet, si je fais copier-coller, je me retrouve ici avec un copier-coller uniquement de la zone que j'ai fait. Pour faire ça, là, pour afficher uniquement le calque et faire disparaître tous les autres, je maintiens Alt ou Option et je viens cliquer sur le petit œil et ça fait disparaître ou réapparaître tous les autres. Le petit piège là-dedans, c'est que si j'en affiche un comme ça, même si je refais Alt-clic sur les autres, ça laisse disparaître les autres. Donc il faudrait que je vienne resélectionner l'œil tel quel. Il existe aussi après un outil polygonal qui lui permet de faire des sélections carrées. Et donc, par exemple, je pourrais, encore une fois, faire un copier-coller. Là, il me dit que c'est vide sur cette zone-là. Donc, pourquoi ça me dit ça? C'est qu'en fait, tout simplement, les éléments qui sont ici ne sont pas présents sur ce calque-là. Ce calque-là représente celui qui est sur la zone en dessous. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Parce que si je voulais faire un copier-coller des éléments qui sont ici, c'est-à-dire soit de tout ce que je vois ici, il faudrait à ce moment-là que je vienne dire à Photoshop que je fais ici non pas un copier classique, mais un copier avec fusion. Et du coup, quand je vais ensuite aller dans édition et coller,
Vous voyez que quand je le regarde tout seul, il m'a bien pris toute la zone de tout ce qu'il voyait, l'addition de tous les éléments qu'il y avait en dessous. Donc ça, voilà, c'est des concepts, la copie avec Fusion, qui peuvent être intéressants dans Photoshop. On regardera, voilà pour les premiers en tout cas outils de sélection qu'on va et de déplacement et de manipulation de Photoshop qu'on va utiliser. Je vais vous faire une autre vidéo vraiment spécifique cette fois pour les brushes.